Bonjour, nous allons corriger l'application 1. Donc un service commercial d'une entreprise a mis en place les prévisions de vente pour les 6 prochains mois pour deux produits, tube X et tube Y. Nous sont fournis ainsi les prévisions de vente, le prix respectif des deux produits, les conditions de règlement des clients. Ainsi, les clients des tubes X versent 10% du montant hors taxe à la commande, 50% du montant de l'achat à la livraison, le solde étant versé 30 jours plus tard. Pour les clients des tubes X, 20% de la valeur de la commande est versé à la livraison, 50% à 30 jours, et le solde, soit les 30% restants, à 60 jours. Enfin, nous est fourni le solde du compte 411 clients. Seuls les tubes Y sont concernés. On a ainsi un peu plus de 3,4 millions qui concernent les ventes de tubes du mois de novembre et 3,486 000 euros qui correspondent aux ventes du mois de décembre. Les questions qui nous sont posées, c'est dans un premier temps établir le budget des ventes des deux tubes, puis derrière les budgets des encaissements de ces mêmes deux tubes, et pour terminer, donner alors quel va être les soldes du compte 411 clients à la fin de cette période prévisionnelle. Alors pour ce type de travail, l'utilisage d'Excel est largement conseillé parce qu'à la main, vous n'allez pas beaucoup vous amuser. Alors je vais tout d'abord commencer par le budget des ventes. Je vais tout d'abord monter le budget des ventes des tubes X. Pour ceci, je monte un tableau avec en colonne les différents mois du premier semestre, donc de janvier à juin. Et en ligne, je ferai apparaître tout d'abord les quantités vendues de mes tubes X. Je ferai ensuite apparaître le chiffre d'affaires hors taxe correspondant, le montant de la TVA à un taux de 20%, et enfin le chiffre d'affaires TTC, somme des deux. Voilà, je termine mon petit tableau. Pour que ça soit un peu joli, je fais séparateur de milliers, sans virgule. Alors ici, il est vrai que vous pouviez aller beaucoup plus vite et directement aller me calculer un chiffre d'affaires TTC. Mais ma ligne TVA ici a son importance, notamment parce que je pourrais m'attendre à trouver derrière la mise en place des différents budgets partiels, donc le budget de TVA qui me servira ensuite à monter mon budget de trésorerie. Donc pour éviter d'avoir plusieurs fois à calculer ma TVA, je le fais ici dans un tableau un peu plus développé que seulement ce qui nécessite ma question. Alors c'est parti. Je vais rapporter tout d'abord dans la première ligne le montant, enfin les quantités vendues de chacun de mes produits. Ainsi en janvier comme en février, c'est 18 000 tubes X qui ont été vendus, c'est 20 000 en mars, 16 000 en avril et 14 000 en mai comme en juin. Je passe ensuite au chiffre d'affaires. J'applique alors à mes quantités là le prix de vente de ces tubes X. Ici je mets les petits dollars pour mettre une référence absolue à ma cellule, comme ça je peux dupliquer en tirant vers la droite mon calcul. J'ai mes différents chiffres d'affaires hors taxe. Je passe ensuite au calcul de la TVA à taux de 20%, ce qui me fait 90 000 pour le mois de janvier. Puis de nouveau, je tire vers la droite. Vous voyez, Excel a l'avantage de me permettre d'aller très vite. J'ai les 6 montants de TVA mensuels et j'obtiens la TVA TTC en faisant la somme. Chiffre d'affaires hors taxe plus TVA. Donc voilà, j'ai mes chiffres d'affaires TTC. Vous avez vu à quelle vitesse je peux faire ça sur la base de ce petit tableau Excel. Je vais me faire maintenant le même calcul
que précédemment, mais pour les tubes Y. Donc je fais un joli petit copier-coller de mon travail. Je vais cette fois-ci reporter les quantités vendues. Alors vous inquiétez pas, les chiffres qui apparaissent sont tous faux, hein. Les quantités vendues de chaque mois. Ça, je récupère dans le tableau de prévision des ventes qui m'a été fourni par le service commercial. 150 000 en mai et 170 000 en juin. Comme précédemment, je vais maintenant calculer le chiffre d'affaires hors taxe. Donc je prends les quantités que je multiplie par le prix de vente en prenant de nouveau bien soin de rendre de nouveau absolu la référence du prix et je duplique mon calcul vers la droite. Normalement, la TVA a suivi, mon chiffre d'affaires a été calculé. Je pense que là, on est pas mal. J'ai établi mes deux budgets de vente. Étape suivante, et bien maintenant, ça va être l'établissement des budgets d'encaissement pour nos tubes X et Y. Alors, vu la manière dont sont traitées ici les conditions de règlement et l'existence de créances, j'ai des tableaux qui vont pouvoir être légèrement différents. Alors, je vais commencer tout d'abord par m'occuper des tubes X. Je reprends en colonne, tête de colonne, les mois pour ces tubes X. Je vais avoir une petite ligne qui me permet de récapituler les éventuelles créances que l'on a au bilan. Ensuite, je fais apparaître le montant qui va être réglé hors taxe à la commande par le client, puis le montant qui va être réglé comme encaissement à la livraison, et puis enfin le solde de cette même commande. Je transforme ça en tableau. De nouveau, séparateur de milliers, pas de virgule. Alors ici, au mois de janvier, on a vu que le solde 411 clients ne concernait pas notre produit X. À la commande, eh bien, le client verse 10% du montant hors taxe, soit 45 000 pour nos produits. À la livraison, le client va verser 50% de notre commande. Cette fois-ci, c'est mon chiffre d'affaires TTC qui s'applique, ce qui me fait 270 000. Et puis enfin, le solde, lui, sera versé 30 jours plus tard, au mois de février. Donc ce solde, ça sera les 140 000 valeurs du chiffre d'affaires total, moins ce qui a été versé à la commande, moins ce qui est versé à la livraison. 225 000 seront versés en février. Et bien maintenant je suis pas mal, puisque je vais pouvoir dupliquer vers la droite mes calculs. Je vais me rajouter une ultime colonne, parce que si vous regardez bien, j'ai un solde chaque fois qui est réglé avec un mois de différence. Donc en février, j'ai le solde de ce qui était commandé et livré en janvier. En mars, de ce qui était commandé et livré en février. En avril, ce qui était commandé en février, etc. Et le montant de 175 000 en juin correspond à ce qui a été commandé et livré en mai. Donc il me manque maintenant la partie restante du mois de juin, puisqu'au mois de juin je vais avoir 175 000 qui seront dus. Ben ça c'est en fait ma créance client. Je vais mettre alors au 30/06 N. Voilà ce qu'il va falloir prendre en compte lorsque je m'occuperai de ma dernière question, solde du compte 411. Ça, c'était mon premier travail.
Maintenant, deuxième travail, je vais m'occuper des tubes Y. Donc là, je pense que vous avez compris le principe de ce qui va se passer. Des têtes de colonne. Je reste dans la même situation, donc tout de suite, je rajoute maintenant mon ultime colonne au 30 juin de l'année N. Je mets une première ligne, voilà ce qui apparaît au bilan. Je risque d'avoir quelque chose qui est un peu plus compliqué parce que vous voyez que là, je me trouve avec 20% payé à livraison, 50 jours, 50% à 30 jours, le solde à 60 jours, etc. etc. Donc, je vais peut-être un peu modifier ma présentation en disant qu'en ligne, je vais faire apparaître les ventes de janvier, les ventes de février, et ainsi de suite. Je vous montre tout de suite comment ça va se passer. Je continuerai les autres ventes une fois qu'on aura déjà vu ça. Je vais commencer tout d'abord par le bilan. Alors, pour le bilan, on a vu qu'on avait des ventes de novembre et des ventes de décembre. Ben voilà ce que je vais dire. Pour les règlements des éléments de bilan qui interviendront en janvier, je sais que ce qui était vendu au mois de novembre, 20% a été payé directement au mois de novembre, 50% 30 jours après, mois de décembre, et les 30% restants sont payés à 60 jours, c'est-à-dire au mois de janvier. J'ai une première partie alors qui apparaît ici. 3 415 680 du mois de novembre, multiplié par 0,3. Au mois de décembre, on a un compte client qui apparaît pour 3 486 840. Celui-ci, 50% payé à 30 jours, la partie restante payée à 60. Donc ce montant de créance qui est les ventes des tubes du mois de décembre, je vais en avoir 50% qui seront réglés en janvier et 30% qui sont réglés en février. Donc pour ce qui est du mois de janvier, je rajoute alors les 50% de cette somme, ce qui me fait 2 768 000, etc. J'en profite pour améliorer un peu tout ça. Donc séparateur de milliers, pas de virgule. Au mois de février, ne sont plus concernés alors que les ventes du mois de décembre. J'en ai les 30% du solde qui seront réglés, soit 1 46 052. Maintenant, je vais m'occuper de ces lignes un peu étranges que j'ai modifiées pour le mois de janvier. Les ventes de janvier. Les ventes de janvier, j'en ai 20% qui sont réglés à la livraison. 50% à 30 jours, 30% restant à 60 jours. Ça me donnera alors la chose suivante. Le chiffre d'affaires de janvier, 3 384 000, etc. On en perçoit 20% en janvier. On en perçoit 50% en février. Et on perçoit les derniers 30% au mois de mars. 1 15 200. Pour les ventes de février, même logique, je prends le montant hors taxe de février, 3 312 000, 20% payé au mois de février, 50% au mois suivant, mois de mars, et la partie restante sera réglée au mois d'avril. Vous voyez la logique, hein, on va avoir une sorte de transversale peu à peu qui se met en place.
Ensuite, on s'occupera des ventes de mars, des ventes d'avril, des ventes de mai, des ventes du mois de juin. Pour les ventes de mars, donc toujours 20% qui vont être versés le mois de la livraison. 50% versés 30 jours après. Et les 30% restants versés 2 mois plus tard. En avril, 2 248 000 de ventes, 20% payés dans le mois. 50% payés le mois suivant. Et les 30% restants payés le deuxième mois. Maintenant les ventes de mai. Les ventes de mai, on en a donc 20% payés le mois même, 50% payés au mois de juin, la partie restante étant réglée le mois suivant. Ça nous emmènera au mois de juillet. On est en dehors de notre partie de prévision. Enfin, les ventes de juin. Les ventes de juin, 2 248 000. 20% sont perçus le mois de la vente. 30%. 50% pendant 30 jours. 30% à 60 jours. On se trouve là dans le domaine de la créance. On est en train de changer de semestre. Ce qui veut dire en fait que j'ai 80% de ce qui était les ventes de juin qui s'encaisseront sur le semestre suivant, soit 1 958 000. Pour bien terminer mes deux tableaux, je vais prévoir une dernière ligne que je rajoute. Ce sera la ligne du total des encaissements avec un T, encaissement, ça sera mieux. Pour le tube X, je ferai le total de ma colonne. Et attention, le dernier chiffre ici, ce n'est pas en encaissement en tant que tel, hein, c'est une créance. Pour les tubes Y, même chose. Je vais faire la somme de la colonne. Ainsi, au mois de janvier, c'est 3,444 000 et quelques qui seront encaissés, et ainsi de suite hein, pour les mois suivants. Là, j'en ai terminé avec ce qui est la deuxième question, la question sur les budgets d'encaissement pour chacun des deux produits. Et puis, je vais enfin pouvoir établir le solde du compte 411 clients. Pour ce solde 411, j'ai fait une distinction. Je vais avoir ce qui correspond aux créances au titre des ventes de tube X, et je vais avoir une créance qui est établie au titre des ventes de tube Y. Les ventes de tube X en créance 175 000, celles correspondant au tube Y 2 606 400,
reçois alors un solde pour le compte 411 qui est la somme des deux dans un bilan prévisionnel. J'aurai alors un solde 411 de 2 781 400. Voilà, nous avons terminé la correction de ce premier exercice. Je vous remercie de votre attention.